l'école de la deuxième chance, c'est fait pour des jeunes qui ne sont pas trouvés à l'école, qui n'ont pas aimé l'école ou qui n'étaient pas dans l'état d'esprit de réussir à l'école à ce moment-là, mais qui ont envie de se projeter dans l'avenir. Alors soit ils ont un projet, mais ils ne savent pas comment le réaliser parce qu'il leur a manqué des bases et ils ont manqué de soutien, soit parce qu'ils n'ont pas encore leur projet, mais ils ont le désir d'en trouver un. Et donc l'école de la deuxième chance, on fait de l'apprentissage qui est très personnalisé, sur mesure, au rythme de chacun, en fonction des besoins de chacun. Et surtout, on les aide à croire en leurs rêves et leur permettre de le réaliser. Les villages AFPA font partie un de nos axes stratégiques, c'est-à-dire utiliser notre foncier disponible pour être plus ouvert à nos partenaires, créer un écosystème au niveau de l'insertion, c'est-à-dire pouvoir organiser tous les parcours, que ce soit les parcours professionnels et les parcours de vie, en intégrant et en travaillant avec des partenaires qui s'installent en résidence dans les villages pour que nous soyons au plus près des bénéficiaires. Les besoins pour les jeunes sont relativement nombreux, et tout dépend du territoire dans lequel vous vous situez. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement, et à côté de ça, il y a des personnes qui sont potentiellement éloignées de l'emploi, qui ne trouvent pas d'entreprise et qui ne trouvent pas de travail. Donc l'idée est de rapprocher ces personnes, et le fait de créer un village, c'est aussi un lieu de rencontre physique entre ces entreprises et ces personnes qui recherchent. Je crois que rencontrer un chef d'entreprise, rencontrer un métier, savoir de quoi il est constitué, de quoi il est fait, c'est très important aujourd'hui. Ça fait partie aussi d'une offre de service que nous proposons, c'est-à-dire la découverte de métiers à partir des plateaux techniques de l'AFPA, et qui permettent aussi de donner une image un petit peu différente. Tous les métiers évoluent avec la transformation écologique, avec la transition numérique. Donc c'est aussi de dire comment les métiers, notamment ceux de l'industrie, ont évolué entre le chaudronnier d'il y a 40 ans et le chaudronnier d'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi une de nos missions principales. Un des sujets que nous essayons aujourd'hui de traiter, c'est l'attractivité de la formation avant l'attractivité de l'emploi. C'est-à-dire redonner aussi le goût de l'apprentissage et pas de l'apprentissage scolaire. Il y a effectivement différentes façons d'apprendre, et je crois qu'un des gros enjeux de tous les organismes de formation aujourd'hui, c'est de s'adapter à la prenance des uns et des autres et ne pas avoir un seul système pour pouvoir accompagner les personnes dans l'apprentissage.